Voilà, je vous la fais à la suite parce que j'ai tout en tête. Alors du coup, j'ai envie de blablater un petit peu. Donc je vous disais que oui, on avait des signes, toutes sortes de signes. Et moi, j'en ai eu plusieurs. Bon, bah, bien sûr, c'est des petits papillons blancs que je vois assez souvent. Je demandais toujours. Alors, je demandais mes guides, mes anges gardiens, l'univers. Si jamais vous existez, si jamais il y a quelque chose après la mort, s'il vous plaît, faites-moi des signes, prouvez-moi que j'ai raison. Voilà, je demandais un petit peu tous les jours, la vraie casse-pied, c'est moi. Alors, je suis baptisée, mais parce que mes parents l'ont voulu. Et en fait, comme je vous ai dit, bah, j'ai toujours été très terre à terre, donc j'ai jamais vraiment cru en fait. J'ai jamais vraiment cru. Et au jour d'aujourd'hui, ce en quoi je crois, c'est pas, je crois qu'il y a un Dieu. Il y en a peut-être un, j'en sais rien. Voilà. Je crois aux anges gardiens parce que je les sens. Je crois aux guides parce que je les sens. Je sais qu'ils sont là, je sais qu'ils m'aident. Donc je crois qu'il y a une vie après la mort, donc je crois en l'univers, au grand tout, parce qu'il y a un grand tout, il y a quelque chose. Voilà, donc en fait, si vous voulez, quand je prie, et que je crois aux archanges aussi, parce que c'est pareil, j'ai eu plein de petits signes, je vous raconterai ça au fur et à mesure. Et donc si vous vous demandez ce en quoi vous pouvez prier, moi je me suis beaucoup posé la question. Et quand je prie, au début je priais beaucoup en demandant à l'univers. Je demandais à l'univers. Après, quand j'ai quelque chose de bien particulier, soit je demande à mes guides, soit je demande aux archanges. Voilà, et donc pour en revenir à ce fameux guide et ce prénom que je voulais avoir, on en était là. Donc en fait, je lui parlais beaucoup et je lui demandais, tu sais, j'aimerais bien savoir qui tu es, je sens que tu es là, j'aimerais bien connaître ton prénom, je voudrais bien que tu me guides pour le savoir. Et un jour, on était en train de faire à manger avec mon mari et j'ai la plaque de cuisson que j'arrivais pas à allumer. J'arrivais pas à allumer et du coup, j'appelle mon mari, je fais écoute, la plaque de cuisson, je crois qu'elle est en train de lâcher parce que j'arrive pas à l'allumer. Et mon mari arrive et il allume. Très frustrant, très très très. Et j'ai dit bon bah écoute, c'est que ça marche alors, je sais pas, je devais mal faire un truc. Donc on a terminé de faire à manger, je veux pour l'éteindre. J'y arrive pas. J'y arrive pas, donc je demande à mon mari. Bien sûr, il y arrive. Encore frustrant. Et donc ça s'est passé sur plusieurs jours. Moi, bien sûr, j'ai pas fait de lien spécial. J'ai la guigne, voilà quoi, j'ai la schkoumone. Et le lendemain, mais j'étais toute seule. Mon mari devait arriver. Je voulais lui faire à manger avant qu'il arrive du travail. Et impossible d'allumer la plaque de cuisson. Donc, je lui envoie un petit message. Je lui écoute, je sais pas comment je vais faire à manger parce que ça marche pas bien. Et donc, j'ai fait au four. Je me suis débrouillée. Et le lendemain, pareil, encore une fois. Je suis purée, c'est pas possible quoi. Moi, ça va pas. Mon mari qui arrive, lui, il arrive à l'allumer. Moi, j'y arrive pas. Et en plus, bien souvent, j'essaie de faire à manger avant qu'il arrive, donc je suis toute seule. Et à un moment donné, en étant toute seule devant ma plaque de cuisson, je lui dis, bon, l'univers, mes guides, vous avez quelque chose à me dire. Si vous avez quelque chose à me dire, bah dites-le moi. Qu'est-ce que vous attendez? Et du coup, je me suis rappelée de ce protocole de Natacha Caillet-Strémé, là, c'est avec les livres. Alors, je fais, bon, vous voulez me dire quelque chose
Et ben on va y aller. C'est peut-être que mon guide veut que je connaisse son prénom. Allez, on va aller voir. Et donc alors je suis tout le protocole et, et je me dis, bon c'est vrai que depuis le début je me suis dit c'est mon grand-père. J'avais l'impression que c'était mon grand-père. Ou alors ouais, non, pas ma grand-mère, parce que j'avais l'impression que c'était un homme. Et on ressent comme ça des énergies soit féminines, soit masculines. Et donc j'avais l'impression que c'était mon grand-père du côté maternel. Bref, donc je me dirige vers la bibliothèque. Et en fait, donc avec la main, on se sent un peu guidé, attiré vers un livre. Donc je m'arrête sur un livre. Et je demande à mon guide voilà, de me guider vers des pages. J'ouvre des pages et mes doigts s'arrêtent comme le protocole l'indique, plus vers un mot. Et hasard, comme par hasard, ça tombe sur un prénom. C'est fou. Et ce prénom, c'est Sophie. C'est Sophie, et là j'ai un mélange de sentiments parce que j'étais persuadée que c'était un homme. Et je me dis, c'est bizarre quand même. Mais bon, j'ai le prénom. Donc là, je remercie et je dis tout haut, mais c'est bizarre en fait, j'étais persuadée que vous étiez un homme. Mais ok, merci, donc c'est Sophie. Et je redescends. Et donc je continue un peu, voilà, ma petite vie, mon train-train quotidien. Et malheureusement, je sais plus si c'est ce jour-là ou le jour d'après, j'ai un petit message de ma cousine qui m'apprend que une amie d'enfance s'est décédée. Et je m'y attendais pas du tout parce que je savais même pas qu'elle était malade en fait. Enfin, j'en avais l'impression parce que bon bah voilà, elle semblait fatiguée et tout. Donc c'est une amie en fait que je voyais pas souvent, mais une amie ma meilleure amie d'enfance, ma première amie d'enfance. Donc des souvenirs en commun, un lien. On ne sait pas l'expliquer, il y avait un lien et en fait ce genre d'amis qu'on se dit ça a été mon amie d'enfance, on s'est un peu perdu de vue mais elle restera toujours, toute la vie. Et voilà, donc ça fait un choc parce que bah, bien sûr elle avait mon âge et je me dis waouh, c'est chaud patate quoi. Et puis je pense à sa famille, hein, je pense à sa sœur, je pense à ses parents et à ses nièces. Et je me dis, ça aurait pu être moi en fait, ça aurait pu. Voilà, donc ça, je lui ai parlé, je crois. Je lui ai dit, je pense à toi, j'aimerais bien t'aider, j'aimerais bien aider ta famille, j'aimerais bien faire quelque chose pour toi, je suis désolée pour tout ce qui t'arrive, ça doit être compliqué, voilà. Je vais arrêter la vidéo et je vous raconte la suite après.